Est-ce que nous sommes vraiment réellement dans la joie? Amen. Je ne vous attends pas là. Est-ce que nous sommes dans la joie d'être dans sa présence? Amen. Gloire à Jésus. C'est vrai, c'est une grande joie d'être vraiment dans la présence de Dieu. Parce que c'est un grand Dieu que nous venons adorer. Alléluia. C'est un grand Dieu. Amen. Amen. Il est un grand Dieu qui est toujours à nos côtés pour nous secourir, pour nous libérer, pour manifester son grand amour envers nous. Amen. Amen. Et nous allons remettre ce temps entre les mains de Dieu. Je demanderai à tout un chacun de se préparer vraiment, qu'il puisse remettre ce temps entre les mains de Dieu, de dire Seigneur, prépare mon cœur à l'écouter ta parole, que ta parole puisse vraiment venir et porter du fruit dans ma vie, que ta parole puisse me rendre pur, que ta parole puisse me sanctifier, que ta parole puisse apporter la paix, la joie dans mon cœur, que ta parole puisse me fortifier. Lèvons nos voix et prions. Alléluia. Gloire à Jésus. Dieu notre Père, nous te sommes si reconnaissants pour ton amour, Seigneur. Nous te sommes si reconnaissants, Seigneur, pour ta bonté que tu renouvelles chaque matin en notre faveur. Chaque matin, Seigneur, tu nous rassasies de tes bienveillances. Vraiment, nous t'en sommes reconnaissants. Père, c'est toi qui as ramené nos pas dans ce lieu, Seigneur, qui est ta maison de prière. Nous sommes venus pour t'adorer. Nous sommes venus pour te louer. Nous sommes venus pour te célébrer. Nous sommes venus, Seigneur, pour te rendre grâce. Car tu es un Dieu bon et merveilleux. Tu es celui, Seigneur, qui marche au-devant de nous, Seigneur. Alléluia. Malgré, Seigneur, ces temps difficiles que le monde traverse, notre nation traverse, mais nous savons que tu es là avec nous. Tu es là avec tout et chacun de nous, notre Dieu. Tu es là avec ton peuple. Et nous te disons merci. Seigneur, nous voulons entendre ta voix à travers ta parole. Dispose nos cœurs à l'écoute de ta parole, notre Dieu. Ne permets pas que moi je parle, mais que toi seul tu parles à mon esprit, Seigneur, mon Dieu, mon roi, et tu parles à tout et chacun de nous, Seigneur. Que ta parole, Seigneur, puisse porter des fruits durables, des fruits pour l'avancement de ton royaume, en ton nom, Jésus. Alléluia. Père, je te confie au Seigneur tous ceux qui sont chez eux,
En ce moment, Seigneur, qui suit ces cultes en live, Seigneur, mon Dieu, mon roi, je les bénis en ton nom, Jésus. Fais descendre, Seigneur, ton onction sur ceux qui sont chez eux et sur ceux qui sont ici dans ces lieux. Que ton onction descende, Seigneur, mon Dieu, mon roi, que ton Esprit Saint puisse vraiment disposer nos cœurs à recevoir ta parole. Alléluia. Ceux qui sont malades, Seigneur, même chez eux, je te prie, Seigneur, que par tes blessures, qu'ils reçoivent maintenant la guérison au nom puissant de Jésus. Et ce sont dans les découragements, Seigneur, que ta parole les fortifie, que ta parole, Seigneur, les rapporte, Seigneur, l'édification qu'ils en ont besoin en ton nom, Jésus. Merci, Seigneur, d'agir dans ce lieu pour la gloire de ton Seigneur. En ton nom, nous avons ainsi prié et l'Église dit Amen. 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 J'ai poursuivi plutôt notre thème que j'avais commencé le 20 décembre. Non, aujourd'hui c'est le 20 décembre, que j'avais commencé le 3 décembre. Donc, intitulé Cultiver et garder notre intimité avec Dieu. On doit cultiver et garder notre intimité. Donc, on doit cultiver notre intimité avec Dieu. Et pour ceux qui n'étaient pas là, je vais faire un résumé. Et j'avais souligné que lorsque Dieu avait créé l'homme, Dieu a dit en lui-même, faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance. Donc, Dieu a parlé à lui-même. C'est pour ça que l'homme est sorti de Dieu, parce que Dieu a soufflé son souffle de vie sur l'homme. Et l'homme devint un être vivant. Donc Dieu a créé l'homme différemment par rapport aux animaux et par rapport à tout ce qui se trouve dans ce monde. Dans la création, Dieu a fait l'homme vraiment supérieur à toutes ces choses. Parce que Dieu a créé l'homme selon son image et selon les ressemblances. Et comme nous avons vu la dernière fois, j'avais dit que la présence de Dieu est un privilège que nous avons chaque jour. Et maintenant que nous sommes unis en Christ, c'est un privilège de savoir que Dieu est notre Père. C'est un privilège. Souvenons-nous de la prière que les apôtres ou les disciples ils ont demandé à Jésus, montre-nous comment prier. Et Jésus les a dit, vous allez prier notre Père qui est aux cieux. Vous voyez donc, Dieu est notre Père. C'est en Jésus-Christ que Dieu est devenu notre Père parce que nous étions séparés du péché. C'est pour ça que lorsque nous sommes rachetés à Christ, Christ nous a rachetés. Et maintenant, nous ne devons pas vivre pour nous-mêmes, mais nous devons vivre pour Dieu. C'est pour ça que nous devons cultiver cette intimité avec Dieu. Et dans sa grâce, nous sommes devenus enfants de Dieu par la foi en sa parole, par la foi que nous mettons en lui. Et comme vous le savez, toute relation, je dis bien toute relation, et toutefois, comme dans toute relation, il est important pour nous de savoir l'entretenir, d'en prendre soin et la cultiver. Et quand Dieu a créé les poissons, Dieu a parlé à la mer. Et quand Dieu a créé les arbres, il a parlé à la terre. Et si nous prenons un poisson hors de l'eau, le poisson meurt. Le poisson est appelé à vivre que dans l'eau. Et si nous déracinons l'arbre du sol, on le met hors du sol, cet arbre-là va mourir. Et nous aussi, si nous ne sommes pas attachés à Dieu, si nous ne sommes pas ancrés en Dieu, si nous n'avons pas Dieu, nous allons mourir. Parce que le péché nous sépare de Dieu. Amen. Et la Bible dira que le salaire du péché, c'est la mort. Vous voyez, lorsque nous sommes séparés de Dieu, nous sommes qu'un néant. Nous n'existons pas. Même si les gens nous voient, mais devant Dieu, nous sommes rien et nous sommes néants. Et Dieu sans l'homme, il est toujours Dieu. Il reste toujours Dieu. Mais l'homme sans Dieu, il n'est rien.
Amen. Et c'est pour cela que la Bible dira dans Romains 6, le verset 23, car le salaire du péché, c'est la mort. Mais les dons gratuits de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Donc nous avons la vie en Jésus-Christ. La vie sauvée, on l'a en Jésus. C'est pour cela que Dieu doit être notre environnement naturel. Comme hier, j'avais dit à la jeunesse, je leur donne l'enseignement sur la nouvelle naissance. Et si nous prenons, je illustrerai la nouvelle naissance par la chenille et les papillons. Donc, on voit bien que l'environnement de la chenille, ça se trouve dans l'arbre. Donc, la chenille rampe sur l'arbre et il se nourrit des feuilles. C'est son environnement. Il ne peut pas voler comme le papillon. Mais il y a une différence quand la chenille se transforme en papillon. Les papillons aussi a son environnement. Il ne rampe pas, mais il vole. Amen. Voyez, donc, il a son environnement. Donc, son environnement change. Et nous aussi, étant enfants de Dieu, lorsque nous vivons dans le péché, notre environnement était le péché et le monde. Et quand Christ nous a rachetés, on ne doit plus être dans cet environnement-là, on doit sortir de cet environnement. C'est pour ça que Jésus-Christ dira, vous êtes dans ce monde, mais vous n'êtes pas du monde. Amen. Amen. Donc c'est pour ça qu'on doit cultiver notre intimité avec Dieu. Parce que nous lui appartenons et on doit rester dans cet environnement naturel de Dieu. Nous avons été créés pour vivre dans sa présence, donc on doit toujours rester dans sa présence. On doit toujours rester dans l'intimité avec Dieu. C'est pour ça qu'on doit le cultiver, on doit le garder. Amen. Cet environnement. Amen. Et en étant toujours dans la présence de Dieu, c'est là que nous vivons le surnaturel. Où nous sommes là? C'est en étant attachés à Dieu, dans l'intimité avec Dieu, en le cultivant, c'est là que nous allons vivre le surnaturel. Dites amen à cela. On doit faire le surnaturel. Ce qui est impossible aux hommes, à Dieu est possible. Amen. Si tu es malade et cette maladie est incurable, mais à Dieu tout est possible. Amen. 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 À Dieu tout est possible. Et nous sommes appelés à connecter avec Dieu. Car sans Dieu, il n'y a pas la vie. Et cultiver, comme j'avais souligné, c'est entretenir, c'est soigner. Donc, on doit toujours chaque jour soigner notre relation avec Dieu. On doit les cultiver, on doit honorer Dieu. Amen. On doit l'adorer. Alléluia. Et garder signifie ne pas perdre. Et nous ne devons pas perdre notre intimité avec Dieu. On le perd lorsque nous vivons dans le péché, on perd notre intimité avec Dieu. Le péché nous empêche de voir la gloire de Dieu dans nos vies. Et souvent nous disons, selon la parole de Dieu, Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Mais là où il y a le péché, la gloire de Christ ne se manifeste plus. Et dans le psaume 8, le verset 6, la Bible dit que nous sommes, Dieu nous a fait inférieurs à lui et il nous a couronnés de magnificence et de gloire. Alléluia. C'est magnifique de voir que Dieu nous a couronnés de sa magnificence. C'est pour ça que nous devons rester dans cette intimité pour dominer, que Dieu nous a couronnés de sa magnificence. Et nous devions aussi garder cette intimité, les garder à ne pas les perdre, le défendre. Dans les défendre, on doit combattre chaque jour les bons combats de la foi pour garder notre intimité avec Dieu. Dites Amen. Amen. Où nous sommes là ce matin? Amen. Est-ce que nous sommes réveillés? Amen. Lorsque nous vivons dans le péché, nous sommes loin de Dieu. Nous sommes déconnectés de Dieu. C'est comme les Wi-Fi dans la maison. Quand les personnes qui n'ont pas l'abonnement d'Internet, ils utilisent Wi-Fi de la maison. Quand ils sont dans la maison, leur portable, ils prennent le Wi-Fi, ils se connectent avec le Wi-Fi de la maison. Quand ils sortent de la maison, ils sont en dehors.
les Wi-Fi ne prennent plus. Amen. Donc ils sont déconnectés de l'Internet. Mais beaucoup des enfants de Dieu, ils sont comme ça. Quand ils sont dans l'église, ils sont connectés avec Dieu. Et quand ils sont hors de l'église, il n'y a plus la connexion. Mes bien-aimés, ne soyons pas de cela. Nous devons être toujours connectés, soit dans l'église, soit en dehors de l'église, dans le lieu du travail, dans l'école, partout où nous nous trouvions, on doit être connectés toujours avec Dieu. Il faut que les gens voient que nous sommes en connexion avec Dieu. Il faut que les gens voient cette différence, que nous sommes vraiment des enfants de Dieu. Amen. Et j'avais souligné aussi que je vais vous donner quelques clés. Je vais vous donner quelques clés. Et j'avais commencé par la première clé qui est la clé de l'amour. Car Dieu lui-même nous a montré, Dieu lui-même a manifesté cet amour envers nous en donnant son Fils Jésus. La Bible dira dans Jean 3, 16, car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et dans 1 Jean 3, le verset 16, la Bible nous dit ceci encore, 1 Jean 3, 16. Jean 3, 16, il dit, car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils. Et dans 1 Jean 3, 16, il dit, voici comment nous savons ce que c'est que d'aimer. Jésus-Christ a donné sa vie pour nous. Nous devons faire quoi? Faire quoi? Nous devons donner notre vie pour les frères. Amen. C'est ça l'amour, la clé de notre connexion avec Dieu. La première clé, c'est l'amour. Et dans l'amour, et comme nous l'avons vu dans ce verset, voici comment nous savons ce qu'est d'aimer. Jésus-Christ a donné sa vie pour nous. Nous devons nous aussi donner notre vie pour nos frères. Et dans Deutéronome chapitre 6, le verset 5, il dit, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et maintenant, on arrive là où j'étais arrêté. Nous allons lire Matthieu chapitre 22. C'est la continuité de cette clé de l'amour. Et dans Matthieu 22, le verset 37 à 40, Jésus va reprendre les textes du Lévitique, mais il va aussi reprendre les textes de Deutéronome 6, le verset 5, mais il va changer quelques mots. Et comme nous avons lu dans Deutéronome 6, le verset 5, il a dit, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et dans Matthieu, Jésus lui répondit lorsqu'on lui a posé cette question, il dit, tu aimeras les seigneurs, ton Dieu. Il faut que Dieu soit ton Seigneur. Amen. Les seigneurs signifie, donc nous sommes au service du Seigneur, des rois des rois. Les seigneurs, nous sommes ses sujets, nous sommes ses serviteurs, nous sommes ses esclaves. L'esclave, il ne fait rien de lui-même. L'esclave fait toujours ce que son maître lui dit de faire. Dites amen à cela. Et nous étant esclaves de Dieu, et dans cet esclavage, c'est différent de l'esclavage du monde. C'est différent de l'esclavage du péché. Parce que Dieu nous a libérés de l'esclavage du péché. Et maintenant, dans Romains, la Bible nous dira que nous sommes esclaves de Dieu. Je veux qu'on lise, avant que j'aille plus loin, qu'on lise Romains au chapitre 6. Romains chapitre 6, à partir du verset 17.
verset 17 dit, mais grâce soit rendue à Dieu de ce que, après avoir été esclave du péché, vous avez obéi d'un cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruits. Ayant été affranchis du péché, voyez, vous êtes devenus esclaves de la justice. Je parle à la manière des hommes à cause de la faiblesse de votre chair. De même donc que vous avez été livrés vos corps, vos membres comme esclaves à l'impureté et à l'iniquité, pour arriver à l'iniquité, ainsi maintenant livrez vos membres comme esclaves à la justice, pour arriver à quoi? À la sainteté. Amen. Amen. Car lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres à l'égard de la justice. Quels fruits portiez-vous alors? Des fruits dont vous rougissez aujourd'hui. Car la fin de ces choses, c'est la mort. Donc quand nous demeurons dans le péché, c'est la mort. Nous n'avons plus l'intimité avec Dieu. Amen. Et notre thème, c'est de cultiver et de garder notre intimité avec Dieu. Amen. Et le verset 22, mais maintenant, étant affranchis du péché, est devenu esclave de Dieu. Amen. Esclave, serviteur de Dieu. Nous sommes affranchis du péché. Maintenant, nous ne devons plus servir les péchés. Nous ne devons plus servir les diables. Nous ne devons plus être en intimité avec les diables. Mais Dieu nous a libérés de cette intimité avec les diables. Et maintenant, nous devons être en intimité avec Dieu. Amen. Amen. Et maintenant, étant affranchis du péché, devenu esclave de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et à la fin la vie éternelle. La vie Zoé. Amen. Que personne ne vole cette vie Zoé en toi. Ne laisse pas l'ennemi voler cette vie Zoé en toi. C'est pour ça qu'il faut les garder. Il faut les préserver. Il faut l'entretenir. Amen. Il faut entretenir notre relation. Et comment l'entretenir? C'est dans l'amour. L'amour entretient notre relation avec Dieu. Et lorsque tu as cette relation avec Dieu, tu dois aussi l'avoir avec l'autre. Amen. Pour ça, Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, le Seigneur. Il est le Seigneur de ta vie. Il est le roi des rois. Tu dois l'aimer. Et ce qui est formidable, c'est quand il dit tu, donc c'est personnel. Amen. Et je n'ai pas dit vous. Il dit tu. Donc, ce message est pour chacun de nous. Amen. Quand le message tombe, ce n'est pas pour dire que si l'autre était là, c'était mieux pour lui. Non. Souvent, nous avons cette tendance-là. Si l'autre était là, ce message est pour Sophie. Ce message est pour André. Non. Il faut toujours prendre le message pour toi. Amen. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. Oui, de tout ton cœur. Le cœur est le siège de nos sentiments. Amen. Le cœur est le siège aussi de quoi? L'âme, c'est le siège de nos émotions. Amen. Donc, le cœur est le siège de tout ce que nous faisons. Il dit de toute ton âme et de toute ta pensée. Et dans Deutéronome 6, on a vu, il a dit de toute ta force. Et si de toute ta pensée, il faut que notre pensée soit renouvelée. Amen. Pour que nous puissions aimer Dieu de toute notre pensée. Si notre pensée n'est pas renouvelée, on ne peut pas aimer Dieu de toute notre pensée. Il faut que notre pensée soit renouvelée. Il faut que notre mentalité soit changée. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes là ce matin? Amen, 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 amen. Gloire soit rendue à Jésus. C'est très important d'aimer Dieu de toute notre pensée, de toute ta pensée. Et Jésus dira, c'est le premier et le plus grand commandement. Et voici les serments qui lui est semblable. Amen. Il dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent de toute la loi et les prophètes. Ce que Dieu demande à ceux qui croient en Christ Jésus et qui ont reçu son salut, Dieu demande un amour. Dieu demande un amour consacré. Amen. Je dis bien un amour consacré à Dieu et pour les autres. Souvenez-nous
l'hymne d'amour. Ça se trouve où? Dans quel livre? L'hymne d'amour. Hein? 1 Corinthiens, chapitre 13. Amen. Et là, c'est l'hymne d'amour. L'amour est passion, l'amour risque tout, l'amour croit tout, l'amour n'aime pas l'injustice. C'est ça, normalement. Donc, si nous aimons Dieu, on doit aussi aimer notre prochain. Et dans cet amour consacré, j'ai au moins 4 points. Le premier point dans cet amour consacré, cet amour exige une attitude de cœur qui accorde à Dieu une valeur et une estime telle que nous aspirons véritablement à vivre en communion avec lui. Amen. À lui obéir. À lui obéir. Et à chercher sincèrement, à chaque moment, à chaque heure, l'honneur de Dieu. Il faut que Dieu soit honoré dans nos vies. Lorsque les gens qui nous voient, ils doivent voir que nous sommes de Dieu et nous lui appartenons à travers notre attitude, à travers notre comportement, à travers notre conduite, pour que les gens nous voient. Ils doivent savoir que nous sommes des enfants de Dieu. Quel est ton langage dans le lieu du travail? Chez toi, comment est-ce que tu agis? Donc, si tu es un enfant de Dieu, si tu aimes le Seigneur, cela va se voir dans ton comportement et dans ton attitude. Ouh. Amen. Ouh. Amen. Ouh. Amen. Cela doit se voir dans ton comportement et dans ton attitude. Alléluia. Et on doit aussi, parce que à la souffrance de Christ, donc on doit accepter de souffrir pour Christ. Même si tu es calomnié, ne réponds pas le mal au mal. Ça fait mal, c'est ça que je dis, on doit souffrir. On doit souffrir. Parce que Christ a souffert. On lui a craché dessus, mais Christ n'a pas répondu sur le crachat. On lui a incité, mais Christ n'a pas répondu l'insulte sur l'insulte. On lui a mis la couronne d'épines. Quelle souffrance! Tout cela pour que toi et moi nous soyons sauvés. Il faisait rien de lui-même, il faisait tout ce que son père lui disait de faire. Et nous aussi, on doit souffrir pour Christ. Amen. En acceptant les calomnies. Et en ne pas rendre le mal pour le mal. Mais en rendant toujours le mal pour en rendant toujours les biens. Amen. C'est à cela que nous sommes appelés. C'est pour promouvoir au royaume de Dieu. Alléluia. On doit pouvoir ce royaume. On doit pouvoir au royaume de Dieu. Alléluia. Je veux qu'on lise Philippiens chapitre 3. Philippiens chapitre 3, le verset 10. Afin, donc, on doit commencer pour que ce soit complet. On doit commencer au verset 7. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même, je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lesquels j'ai renoncé à tout. Pour que nous puissions plaire à Dieu, nous devons renoncer à tout. Amen. Lesquels j'ai renoncé à tout, et je les regarde comme de la boue, en fait, de gagner Christ. Et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais celle qui vient, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. Et le verset 10, enfin, de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort pour parvenir, le verset 11, si je puis à la résurrection d'entre les morts. Amen. Dites Amen. 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 Alléluia. Et c'est ça que nous devons partager. Ceux qui aiment vraiment Dieu, ils doivent décider à partager la souffrance. On doit être conformément
à Christ, on doit se conformer à Christ. Et par sa souffrance, et on doit devenir mort au péché et vivre pour Christ. Et j'aimerais qu'on lise 1 Corinthiens au chapitre 9, le verset 23. Alléluia. Et puis, on lira aussi le verset 24. Le verset 23 nous dit ici: je fais tout à cause de l'évangile afin d'y avoir part. Là, c'est l'apôtre Paul qui parle aux Corinthiens. Et le verset 24, il ne savez pas que ceux qui courent dans les stades courent tous, mais qu'un seul remporte le prix. Vraiment, il faut que chacun puisse fixer ses yeux sur Jésus-Christ. Amen. Car c'est lui qui nous a appelés et est fidèle. C'est lui qui nous récompensera. C'est là que nous devons garder cette intimité avec Dieu. On doit le cultiver, on doit le garder si précieusement. Mais pour le garder, on doit avoir cet amour qui exige une attitude de cœur. Une attitude de cœur qui accorde à Dieu une valeur et une estime. Et nous devons aspirer chaque jour à chercher la communion et à vivre dans l'obéissance pour honorer notre Dieu. Et le deuxième point dans cette exigence, et notre amour pour Dieu doit être volontaire et absolu. Amen. Il doit être volontaire. L'amour, on ne le force pas. Ça doit être naturel. Amen. Volontaire. Au moment où on a Christ en nous, il faut que l'amour de Dieu déborde dans notre cœur. Et dans le premier, la Bible nous dira que Dieu verse son amour dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Alléluia. Et ma prière ce matin, que Dieu déverse son amour par son Saint-Esprit dans tout et chacun. Prions. Dieu Père, je te prie, Seigneur, de déverser, Seigneur, ton amour véritable dans le cœur de tout et chacun, de tes enfants qui sont ici présents et de ceux qui sont chez eux, Seigneur. Tu connais, Seigneur, leur manquement, Seigneur, dans cet amour, notre Dieu. Alléluia. Sans toi, Seigneur, on ne peut pas aimer, Seigneur, mon Dieu, mon roi. On donne ce qu'on a, Seigneur. Oh, je te prie, Seigneur, s'il te plaît. Ce matin, Seigneur, je te demande une seule chose. Par ton Esprit Saint, déverse ton amour dans le cœur de tout et chacun qui est là ce matin et de ceux qui sont chez eux, Seigneur. Déverse ton amour sur chaque couple, Seigneur, notre Dieu. Là où il y a les disputes, Seigneur, qu'il n'y ait plus de disputes au nom de Jésus. Là où il y a l'incompréhension, Seigneur, entre enfants, parents, enfants, Seigneur, qu'il n'y ait plus, Seigneur, d'incompréhension. Déverse ton amour, Seigneur, dans le cœur des parents et enfants, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Oh, déverse ton amour, Seigneur. Car l'amour, Seigneur, c'est toi-même, Seigneur, notre Dieu. Car tu es amour, Seigneur. C'est ton identité, Seigneur, notre Dieu. Et nous voulons voir cette identité en nous, l'amour, Seigneur, pour que nous puissions gagner un grand nombre à toi par notre façon d'être. En ton nom Jésus. Amen. 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 Alléluia. Notre amour doit être volontaire et absolu. Alléluia. Et cet amour doit s'inspirer de l'amour de Dieu. Amen. Que Dieu a manifesté en Jésus-Christ. Alléluia. Ouh, Jésus. Comme nous avons lu dans 1 Jean 3, 16, ouais, on doit aspirer ou inspirer de cet amour qui était manifesté. Dans 1 Jean 3, 16, il dit, nous avons connu l'amour. Ouais. Si tu as connu l'amour, il dit, on sait qu'il a donné sa vie pour nous. Donc Christ a donné sa vie pour nous. Car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils. Jésus-Christ s'est donné lui-même à la croix pour nous libérer, pour nous sauver. Pour nous. Et puis, point virgule, il dit, nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Ouais. Donc nous devons inspirer
cet amour manifesté en Jésus-Christ. Amen. Amen. Notre amour doit être diligent de celui qui est exprimé dans Romains au chapitre 12, les versets 1 et 2. Alléluia. Je vous exhorte donc, frères, par la compassion de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, que sera de votre part un culte raisonnable. Et ne vous conformez pas à ce siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, de votre mentalité, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. Amen. Et je regarde tout et chacun, il y a seulement quelques-uns qui prennent des notes. Et je vous demande à l'église, même vous qui êtes chez vous, c'est très important quand nous venons à l'église, on doit ramener un carnet de notes. Un stylo pour comprendre des notes. Pour ceux qui ont leur portable, ils peuvent aussi prendre des notes sur leur portable. C'est très important. Les paroles s'en vont, les écrits restent. C'est très important, quand on donne des enseignements, on doit prendre des notes et en chez nous, on doit encore la méditer pour que cela puisse être gravé dans notre cœur. Et c'est pour ça que David dira, j'essaie chaque jour ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Amen. On doit macérer la parole de Dieu. Pour faire cette activité avec Dieu, on doit aussi avoir l'habitude de lire la Bible, de méditer la parole de Dieu. Comme nous venons dans ces lieux, nous recevons des enseignements, on doit prendre des notes. Amen. Dimanche prochain, chacun doit avoir un carnet de notes. Amen. Et à la fin de l'année, nous ferons un examen. Amen. Amen. On doit passer par l'épreuve pour savoir si on a bien étudié nos leçons. Mais bien aimé, c'est très important de prendre des notes et arriver à la maison dans la semaine, de méditer, de revoir ce que Dieu nous a donné le dimanche. Et c'est là que dans cette semaine, on doit travailler là-dessus, on doit marcher là-dessus. Et moi, c'est ça que j'ai fait. Quand je lis quelque chose dans la semaine, je dois encore chaque jour méditer là-dessus pour que je me prenne vraiment de ce là et que je mette en pratique. Amen. Bien aimé, c'est très important. Et j'aimerais qu'on lise dans Colossiens au chapitre 3. Non, avant qu'on lise Colossiens chapitre 3, on ne doit pas attrister le Saint-Esprit. Parce que lorsque on n'est plus en connexion avec Dieu, on attriste le Saint-Esprit. C'est Ephésiens chapitre 4, le verset 30, pour ceux qui prennent note. Et Ephésiens chapitre 5, le verset 1 à 2, la Bible nous dit, devenez donc les imitateurs de Dieu, pour que nous puissions marcher dans cet amour que Dieu nous exige. On doit imiter Dieu. Amen. On ne doit pas imiter les hommes. On doit imiter Dieu, doit être notre modèle. Mais aussi que nous aussi, les hommes, on doit aussi être des modèles les uns et les autres en marchant conformément à la parole de Dieu. Amen. Devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés et marchez dans la charité. Ouais, on doit marcher dans l'amour, à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Amen. On doit être des sacrifices de bonne odeur. On ne doit pas être de ceux qui amènent la mort aux gens. On doit être de ceux qui donnent la vie. Amen. On doit être ceux qui donnent la vie. Et Colossiens chapitre 3, on va lire, pour ceux qui prennent note, chez vous allez lire de 12 à 17. Mais ici, je vais justement lire quelques versets. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles, de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Amen. Amen. Et dis à ton voisin, supporte-moi. Alléluia. Supporte-moi, frère.
Alléluia. Amen. Vous qui êtes chez vous, les couples, dis à ton mari, supporte-moi. Et dis à ton épouse, supporte-moi. Amen. Pour ceux qui sont ici, couple, dis à ton couple, à ta chérie et à ton chéri, supporte-moi. Amen. Dans les supports, dans ces passages, quand on dit supporter les uns et les autres, dans les supports, il y a un support. Amen. Il y a un support, et dans ce support, on peut mettre tout ce qui est lourd. Et ça ne tombera pas. Amen. Amen. Il faut supporter, même les choses dures, il faut supporter. C'est ça l'amour. On doit se supporter mutuellement. Même si ta femme a un comportement un peu difficile, ne regarde pas son comportement, mais regarde ce qui est bien en elle. Amen. Moi, pour ma chérie Mi, je regarde toujours ce qui est bien en elle. Et je ne vois même pas ses défauts. Et c'est ça que je dis la vérité. Je m'attache toujours à ce qui est bien en elle, à ce qui fait des bien pour moi. En plus, elle est mon infirmière. Amen, alléluia. Parce que j'avais prié que je puisse avoir une infirmière qui sera mon épouse. Ça, c'est un témoignage. Bon, je vais faire brièvement. Et j'avais vu aussi une fille. Et j'ai dit, bon, dans mes projets, je veux que je me marie avec une infirmière. Je lui ai vendu mon projet. Et il a accepté mon projet. Il est parti faire des études infirmières. On a fait des projets ensemble. J'ai dit, bon, quand il va faire ses études de sera infirmière, bon, moi j'avais déjà la vocation pastorale, bon, je serai pasteur. Si on me voit dans un village, je serai avec mon épouse qui est infirmière. J'avais dit aussi qu'il doit être chantre, il doit aussi être moniteur de l'école le dimanche, en sachant que si on l'envoie dans un village, parce que j'étais prêt à aller partout. Et j'ai vendu mon projet. Et il était chantre. Comme je faisais des formations, c'est moi qui étais formateur pour les moniteurs. Et je lui ai dit, entre soit monitrice, et elle est devenue monitrice. Là, je dis, la frontière est devenue monitrice, elle est partie faire les cours, mais ce n'était pas dans le plan de Dieu. Amen. Elle est revenue, elle m'a dit que je veux plus de toi. Proche pour les projets, ça se réalise. Mais après, Dieu m'a montré celle-là. C'est elle qui sera ta femme. Mais elle était ni infirmière, ni chantre, ni monitrice. Les connaissances que j'avais vendues, voilà. Mais comme Dieu est bon, et vraiment je vois bon, elle est une bonne infirmière. Amen. Parce que quand vraiment elle prend bien soin de moi. Amen. Je peux en témoigner. Et pour nous les hommes qui sommes là, ne regardez pas les défauts de vos femmes. Il faut regarder ce qui est bien en elles. Amen. C'est très important, c'est ça l'amour. Quand nous aimons Dieu, on doit aussi aimer nos prochains. Le premier prochain qui est en toi, c'est ton épouse. C'est ton premier prochain. Amen. Et l'époux aussi, c'est ton premier prochain. Tu dois aussi aimer ton époux, même avec ses défauts. Amen. Et voir tout ce qui est bien dans ton époux. Amen. Ne cherche pas l'époux dans ton époux. Amen. Amen. Est-ce que vous l'avez saisi? Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Comme des élus de Dieu, c'est et bien aimé, revêtez-vous d'entraide de miséricorde. Soyons miséricordieux les uns les autres envers nos enfants, envers notre prochain. Soyons miséricordieux, plein de bonté, d'humilité, la douceur plutôt. Là, je vais m'adresser aux sœurs. J'ai déjà donné un amen là. Les hommes disent amen. Amen. Les sœurs et quand même la douceur.
Quand vous parlez à vos maris, il faut avoir cette douceur. Amen. C'est très important d'avoir la douceur. C'est très important. Alléluia. Des patiences. Et supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a suivi de ses peines de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. C'est ça qui manque même dans nos relations. Les pardons réciproques. Et on coupe notre relation de avec Dieu. Lorsque nous ne pardonnons pas réciproquement, il n'y a pas de relation avec Dieu. Amen. Ou il n'y a pas de relation avec Dieu quand tu ne parles pas avec ton frère ou ta soeur, ou ton mari ou ton époux. Ne dormez pas avec la colère. Il faut toujours rechercher la paix avec ceux qui sont à côté de vous en premier et avec les prochains qui est aussi hors de la maison. Amen. Amen. Si l'un a sujet de ses peines de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. Amen. On doit se pardonner. Dis à ton voisin, on doit se pardonner réciproquement. Amen. Dis à ton voisin, pardonne-nous réciproquement. Amen. Vous, à la maison, dites à ton époux, épouse ou enfant, nous devons nous pardonner réciproquement. Amen. Alléluia. Parce que Christ nous a pardonné aussi. Amen. Christ nous a pardonné. On doit aussi se pardonner. Mais, la Bible dit, mais par-dessus toutes ces choses, révélez-vous de la charité qui est le lien de la perfection. Alléluia. J'aime bien ces passages du bien-aimé. Et moi-même, j'essaie chaque jour de l'appliquer dans ma vie de chaque jour. Amen. Et tellement j'ai partagé avec une sœur. J'ai dit, moi ce que je fais, si quelqu'un me blesse, je ne vais pas parler de lui à mon Dieu. Je me mets à genoux. Je dis, Seigneur, telle personne m'a blessé. Mais mets l'amour dans mon cœur que je puisse lui pardonner. Et que tu touches son cœur. Enlever, déraciner tout ce qui n'est pas de toi en lui, au nom de Jésus. Mets l'amour dans mon cœur que je peux toujours à l'aimer. Amen. Seigneur, je suis blessé, mais pense ces blessures. C'est ça que je fais. À chaque fois que je suis blessé ou quelqu'un me blesse, je pars vers Dieu. Je m'agenouille et je parle à mon Dieu. Amen. Amen. Nous sommes là. C'est ça, être toujours en connexion avec notre Dieu. Parce qu'on ne pardonne pas, on laisse les blessures en nous et cela germe. Germe quoi? L'amertume. Après l'amertume, ce sera la haine. Après la haine, ce sera les rejets. Donc tu ne veux même pas voir la personne. Parce qu'il y a eu déjà l'amertume qui est là, parce que le manque de pardon amène cette amertume-là. Et tu fais grossir un petit lion dans ton cœur. Et un jour, ce lion deviendra grand et il va te dévorer. Amen. Et tu manqueras le royaume de Dieu. Et la vie ne sera plus là. Mais bien aimé, on doit entretenir notre relation avec Dieu. Et cette relation qu'on s'entretient avec Dieu, on doit aussi entretenir avec les autres. Amen. C'est très important. Tu dis que j'aime Dieu et tu dois aussi aimer les autres, malgré leurs défauts. Et souvent, nous voulons dire simplement, Seigneur, change-le vraiment. Change-le, Seigneur. Au lieu de dire, Seigneur, change-moi, on dit toujours, change-le. Amen. Même pour les couples, si tu vois des défauts dans ton couple, dans ton mari ou dans ton épouse, tu dois prier que le Seigneur change-moi pour que je puisse supporter. C'est à nous d'être changés et non pas l'autre. Et l'autre va voir ce changement en toi et lui aussi, tout naturellement, il sera changé, transformé. Amen. Gloire à Jésus. Change-moi, Seigneur. Change ma vie. Enlève des racines, tout ce qui n'est pas de toi dans ma vie. Mais bien aimé, l'amour pour Dieu inclut quoi? L'amour pour Dieu inclut un attachement personnel et loyal envers ce Dieu qui nous a élus. Amen.
Parce que c'est Dieu qui nous a élus. Et on doit entretenir cette relation avec Dieu en ayant cet attachement, je dis bien personnel. La foi est personnelle, amen. Et cette foi personnelle doit être une foi contagieuse. En premier, ma foi doit être personnelle, moi avec Dieu. Et cette relation que j'ai avec Dieu, je dois l'avoir avec les autres. En étant avec cette relation que j'ai avec Dieu, cette relation d'intimité avec Dieu, je dois l'avoir avec les autres. En ayant cette relation avec les autres, et ma foi doit être contagieuse. Parce que je marche selon Dieu. Amen. Il faut que je contamine un grand nombre qui viennent à Jésus. Quand nous sommes appelés à faire grandir le royaume de Dieu, on doit dépeupler le royaume de Satan, on doit les dépeupler. Dites Amen. On doit les dépeupler par notre amour manifesté en Jésus-Christ. L'amour qui est manifesté en Jésus-Christ, qui est en nous, on doit aussi les manifester. On doit avoir cet attachement personnel à Dieu. On doit être loyal envers ce Dieu qui va libérer du péché, de la mort. On doit être loyal envers lui. Deuxièmement, dans cet amour qui inclut aussi une foi qui démontre un attachement ferme et inébranlable à celui auquel nous sommes unis dans une relation filiale. Père-fils. Amen. Père-fille. Amen. Amen. Regardons ensemble Galates. Alléluia. Et on doit voir cette relation filiale. Disons Galates 6. Alléluia. Gloire à Jésus. Galates 6. On lit le premier verset. Après, on lira Galates 4 après. Frère, si un homme vient à être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituels, régressez avec un esprit de douceur. Prends garde à toi-même de peur que tu ne sois aussi tenté. Portez les fardeaux les uns les autres et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Voyez? C'est très important de porter les fardeaux les uns et les autres. Et on doit vraiment démontrer cet amour parce que Dieu a un amour filial envers nous. Et si cet amour c'est manifesté par des actes. Gloire à Jésus. Et dans Galates 4, le verset 1er nous dit ceci. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit le maître de tout. Mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par les pères. Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage du rudiment du monde. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il racheta ceux qui étaient sous la loi, afin que nous ressuscitions l'adoption. Et verset 6. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie Abba, Père. Amen. Et parce que vous êtes filles, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie Abba, Père. Vraiment, je bénis le Seigneur pour cette relation filiale que Dieu a avec nous. Et on doit aussi avoir la fidélité dans notre engagement envers Dieu. Parce que lorsque nous sommes nés de nouveau, lorsque nous sommes nés en Christ Jésus, on s'engage à le suivre. Même s'il pleut, il neige, même s'il y a le vent, des tempêtes, on ne doit pas abandonner Christ. Parce que, comme on a chanté, Dieu est toujours à mes côtés. Et Jésus-Christ dira, son nom est Emmanuel. Dieu est avec nous. Amen. Il est avec nous. Il est en nous. Amen. Et on doit vraiment garder la fidélité de cet engagement envers Dieu. Et
on doit aussi avoir un attachement total, exprimé à travers notre consécration à ces valeurs de justice. Et que au sein de ce monde rebelle, de ce monde dépravé, il faut que les gens voient notre justice. Il faut que les gens voient que nous appartenons à Dieu et nous marchons pas dans la corruption du monde, mais dans la justice de Dieu. Car Christ nous a justifiés, on doit aussi marcher dans sa justice. On doit aussi marcher dans sa bonté. On doit être miséricordieux. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et on doit vraiment désirer sa présence et être toujours en communion avec Dieu. Et lorsque nous lisons dans Matthieu, le chapitre 22, que nous avons lu tout à l'heure, le verset 40, Jésus dira, de ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. De ces deux commandements. Et le verset 39 dit, et voici les secondes qui est lui semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je reviens là-dessus. C'est très important. Parce que lorsque nous désirons toujours la présence de Dieu et la communion avec Dieu, je répète encore, c'est très important. Cette communion que nous avons avec Dieu, ça doit se manifester aussi dans notre communion mutuelle. Il faut que nous puissions aussi nous aimer mutuellement. Amen. On doit se manifester, cet amour doit se manifester au milieu de son Église. Si les gens, quand nous lisons dans Acte 42, si Dieu, lorsque Dieu a jeté dans l'Église ceux qui étaient sauvés, parce qu'il y avait un amour sincère au milieu des apôtres et des disciples, c'est que ceux qui ont cru en la parole de Dieu, ils étaient ensemble dans un seul lieu. Ils marchaient ensemble, ils vivaient ensemble, ils suivaient les instructions de Dieu ensemble, ils suivaient des enseignements ensemble, la Bible, ils partageaient les repas ensemble dans la joie. Et il y a eu la manifestation des guérisons, des miracles, des prodiges qui s'est manifesté parce qu'il y a eu cet amour véritable, sincère, sans hypocrisie. Il y a eu, et ce combat de Dieu ajoute la vie ceux qui étaient sauvés. Et si nous voulons vraiment que l'Église déverse son onction, que l'Église multiplie les nombres, il faut que nous devions demeurer dans l'amour véritable et sincère. Et on va tirer un grand nombre à Dieu. Amen. Par l'amour qui doit se manifester au milieu de nous. C'est ça que la vision que Dieu nous a donnée pour cette Église Sainte et chrétienne. Et dans cette vision, il y a 3 mots clés. Aimer Dieu. Aimer Dieu, c'est le premier point. Donc, aimer Dieu signifie nous devons passer du temps dans sa parole avec Dieu. On doit passer du temps dans sa parole, parler avec Dieu. On doit aimer Dieu en premier. Deuxième point, c'est aimer ceux qui aiment Dieu. L'amour fraternel au milieu de l'Église. On doit s'entraider. On doit s'entraider ensemble. On doit être ensemble afin de gagner un nombre à Dieu. Et troisième point, aimer ceux qui ne connaissent pas Dieu. Pour que nous puissions croître le royaume de Dieu, on doit aimer, on doit prier pour ceux qui ne connaissent pas Dieu. Qui les font. Nous devons prier et prions avant que nous puissions aller plus loin. Prions. Alléluia. Dieu Père, que chacun puisse prier pour lui-même et pour sa famille et pour ceux qui ne connaissent pas Dieu. Dieu Père, nous te prions Seigneur pour cette vision que toi tu as donnée à ton Église. Dans cette vision Seigneur, qui nous parle tout simplement de ce commandement que toi tu nous as donné, que nous devions aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme et de toute notre pensée. Et les secondes qui lui est semblable, devons aimer notre prochain comme nous-mêmes. Oh Seigneur, par nous-mêmes, nous avons du mal vraiment à aimer notre prochain. Et lorsque nous avons du mal à aimer notre prochain, on aura aussi du mal à t'aimer toi, notre Dieu, que nous ne voyons pas. Oh Seigneur, viens encore Seigneur, mets l'amour dans nos cœurs.
pour nos frères et sœurs. Mets l'amour dans nos cœurs aussi pour les perdus, pour ceux qui ne te connaissent pas dans nos familles, pour ceux qui ne te connaissent pas dans notre ville, pour ceux qui ne te connaissent pas aussi au milieu de notre travail, nos voisins, Seigneur. Nous te le confions encore ce matin, notre Dieu. Manifeste ton amour dans leur vie, mais mets l'amour dans nos cœurs pour que nous puissions leur témoigner du royaume de Dieu, leur témoigner que Christ est venu, il est mort, il est ressuscité et en lui, nous avons la vie. Et nous avons la vie en abondance. Père, que cette vie en abondance coule maintenant dans la vie de tout et chacun et dans la vie de ceux et celles qui sont chez eux. En ton nom Jésus. Amen. 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 Mes bien-aimés, et dans ces versets de Matthieu 22, versets 37 à 40, et nous voyons que si nous lisons dans Matthieu, le verset qui est semblable aussi à ces versets, Matthieu 5, le verset 44, Matthieu 5, 44, toujours, je garde toujours cette première clé qui est l'amour, parce que c'est le fondement de la vie chrétienne. Amen. C'est la base même de la vie chrétienne, parce que Dieu a tant aimé le monde, il a donné. C'est ça que je me suis tardé plus là-dessus, c'est l'amour, parce que c'est ma vie. Amen. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent. Vous avez vu? C'est pas moi. Hein? Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Vous devez leur faire du bien. Amen. C'est seulement une personne qui a dit Amen. Et priez pour ceux qui vous maltraitent et vous persécutent. Ouais. On doit prier pour eux. Et la Bible dit quoi? Afin que vous soyez fils de votre Père, qui est où? Dans les cieux. Donc, on peut paraphraser, pour que tu sois fils de Dieu, il faut que tu puisses aimer, prier pour ceux qui nous haïssent, pour ceux qui nous persécutent, pour ceux qui nous font du mal. Amen. Et là, on voit vraiment que Jésus nous demande d'aimer tout le monde, on doit les aimer. On doit aussi aimer des vrais chrétiens nés de nouveau, d'une manière particulière, bien sûr. Parce que dans Jean, chapitre 13, Jean 13, le verset 14, nous dit ceci. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, les seigneurs, les maîtres, vous devez aussi vous laver les pieds les uns les autres. Amen. Donc, on doit aussi aimer. Et le verset 34, nous dit ceci. J'aime bien ce verset-là. Il nous dit ceci. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. Le verset 35, c'est le verset que j'ai voulu souligner. Ainsi tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns et les autres. Et donc, nous, en étant chrétiens, nous ne devons jamais faire de compromis en ce qui concerne la sainteté de Dieu, l'amour pour Dieu et sa volonté telles qu'ils sont révélés dans ce que nous venons de lire et dans sa parole doivent contrôler et guider notre amour pour les autres. Notre amour pour Dieu doit toujours avoir une priorité. Amen. Et pour conclure, dans cette première clé, nous avons reçu le commandement d'aimer d'une manière particulière. Tous les chrétiens authentiques, qu'ils soient ou non membres de notre assemblée, car nous faisons partie de cette grande famille de Dieu. Amen. Nous faisons partie de cette famille de Dieu. On doit aimer tous les chrétiens véritables, bien sûr. Même s'ils ne sont pas véritables, on doit aussi les aimer. Amen. Amen. On doit éviter les critiques des uns et des autres. Ah, notre église est la meilleure. Il n'y a qu'une seule église, c'est l'église de Jésus-Christ. Amen. Il n'y a qu'une seule, c'est l'église de Jésus. Nous faisons tous partie de cette église.
de Jésus-Christ, on ne doit pas faire des distinctions entre ceux dont la profession de foi est fausse en examinant si simplement Jésus-Christ et lui obéissent et s'ils sont loyaux ou non à la parole de Dieu. Mais Matthieu 7, versets 15 à 21, déjà on nous a prêché là-dessus par le frère Rifin. Vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Quel temps des raisins sur les épines ou des figues sur des chardons. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé, jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Amen. La clé, c'est l'amour pour que nous rentrons dans le royaume des cieux, mais on doit vraiment pratiquer l'amour. Et on va nous reconnaître par nos fruits. Quel fruit que tu portes, ma soeur, mon frère? Quel fruit que tu portes, ma fille, mon fils? Quel fruit que tu portes? Et pour terminer, on doit avoir l'obéissance vraiment totale à Dieu. Amen. Parce que Christ nous exige en réalité, si nous voulons garder notre salut, on doit aussi marcher dans la sainteté. Chaque jour, on doit marcher dans la sainteté, loin du péché. On doit fuir le péché dans toutes ses formes. On ne doit pas chercher toujours le plan B, mais on doit chercher vraiment les projets de Dieu, le plan de Dieu, la volonté de Dieu. Dites Amen. Et que le Saint-Esprit nous aide vraiment à marcher sous l'inspiration du Saint-Esprit. On verra, ça sera non très clair. Parce que sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons pas plaire à Dieu. On a besoin du Saint-Esprit. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Amen. Je vous demande qu'on se lève pour prier. Alléluia. Dieu Père, nous te prions, Seigneur, de déverser, Seigneur, ta grâce maintenant dans la vie de ceux qui sont là et dans la vie de ceux qui sont chez eux, Seigneur, pour que nous puissions avoir, Seigneur, et rendre efficace notre foi en toi, Jésus. Car sans ta grâce, Seigneur, c'est difficile. Pour que nous puissions rendre, Seigneur, notre foi sincère. Pour que notre foi soit sincère, Seigneur, devons nous s'attacher à toi et vivre dans ce véritable amour que toi tu déverses dans nos cœurs en Jésus-Christ et par ton Saint-Esprit. Père, te demandons, Seigneur, que chaque jour, Seigneur, par ton Saint-Esprit, tu nous donnes la force de faire des efforts sérieux et que nous puissions garder notre amour pour toi, notre Dieu, et que nous puissions marcher dans l'obéissance sous la direction du Saint-Esprit. Alléluia. Bénis, Seigneur, chaque famille ici représentée. Bénis, Seigneur, chaque famille qui sont chez eux, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Laisse vraiment que nous puissions nous aimer de l'amour véritable, sincère, sans hypocrisie. Je brise l'hypocrisie au nom puissant de Jésus. Alléluia. Père, pardonne toutes les fois que nous avions marché dans l'hypocrisie. Pardonne-nous, notre Dieu. Père, je te prie vraiment, Seigneur, pour ceux qui sont là, Seigneur, et pour ceux qui sont chez eux, Seigneur, de renouveler, Seigneur, leur alliance avec toi, notre Dieu. Renouvelle l'alliance de tout et chacun, mon Dieu, mon roi, pour que nous puissions demeurer dans ta présence, Seigneur. Pour que nous puissions garder notre intimité, l'entretenir, Seigneur, chaque jour, Seigneur, mon Dieu, mon roi. On doit entretenir notre intimité avec toi, notre Dieu. On doit t'honorer, Seigneur, dans notre comportement, attitude, conduite, Seigneur. On doit honorer ton Seigneur, afin qu'un grand nombre puisse venir à toi, notre Dieu. Père, merci, je confie encore en ce moment ton Église entre tes mains, que tu veilles sur ton Église, afin que nous puissions demeurer toujours dans ta présence. Bénis aussi, Seigneur, ceux qui ne te connaissent pas, Seigneur, dans ce monde perdu, qui te révèlent dans leur vie, afin qu'ils te connaissent et qu'ils reçoivent comme Seigneur et Sauveur, telle notre prière en ton nom Jésus. L'Église dit Amen.